immigration, c'est Cour suprême les États-Unis qui confirme principe droit du sol là, ou fait dans pays ou gain automatiquement citoyenneté pays et comme ça Cour suprême n'a rejeté restriction administration Donald Trump là t'a mettez dans question. Mesdames, messieurs, salut et bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, n'a pas parler immigration une autre fois encore gros nouvelle là, parmi gros décisions que Cour suprême nan apprend ces derniers temps avant d'y aller en vacances, eh bien, il confirme le principe droit du sol là. Juste solide. Ou fait dans un pays ou gain automatiquement citoyenneté pays, ça veut dire citoyenneté automatique. Et comme ça, Cour suprême n'a rejeté restriction que administration Donald Trump t'a mette pour limiter citoyenneté automatique là. Donc ça pour nous connaître dans décision ça qui gon gros valeur, mais quoi juger que 14e amendement les États-Unis, Constitution des États-Unis, eh bien, il continue de garantir citoyenneté américaine pour presque tout le monde qui fait sous territoire américain, quel que soit statut parent, que légal, que illégal. Mais on dit quasi-totalité. C'est parce que gon ti nuance là, oui, dans quasi-totalité, parce que yon ambassadeur, un diplomate qui est accrédité aux États-Unis, mais petit li a vinn pa gen automatiquement la citoyenneté américaine. Ça c'est nuance là qui fait que dans loi yo pas dit total là, yo dit plutôt quasi totalité. Décision ça li vinn invalidé, li vinn mettre en quoi li compte décret présidentiel ça le executive order qui te visé refuser citoyenneté pour ti moun aux États-Unis, qui fait aux États-Unis mais parents yo en situation irrégulière ou bien yo gen un visa qui temporaire. Donc selon décret présidentiel là, eh ben moun sa yo qui pas légal dans pays qui pas gen papier légal ou bien qui gon visa, son visa touriste que yo gen, eh ben yo dit que eh ben ti moun sa pas ta doué yon citoyen américain mais Cour suprême nan rejeté cause ça. Cour suprême nan appuyé sous texte 14e amendement à tout yon précédent historique arrêt ça arrêt United v. Wong Kim Ark qui était fait en 1898 et qui reconnaît depuis plus passé yon siècle droit du sol là ça nous relè juste solia. Vraiment vrai 14e amendement mettez le clair. Il dit tout monde qui fait ou bien naturalisé aux États-Unis et que ça aurait ça français soumise à leur juridiction, ça veut dire respecter principe avec loi côté au fait là, et ben aux citoyens des États-Unis et yo appartenu à état côté que yo résidé. Et ben c'est mot ça être soumis à la juridiction des États-Unis, ça veut dire c'est pour yo tenu pour respecter la loi américaine. Qu'on a qui conséquences que ça gagne parce que son loi quand pile monde t'attend depuis hier yo te pensé que loi ça ou bien pas loi non mais que décision ça t'a sorti dans Cour suprême non et ben qui conséquences et ben ça signifie pour famille émigrée premièrement ti monde qui fait aux États-Unis ou bien qui t'est fait aux États-Unis et ben yo même yo continue rester citoyen américain de naissance. Et gon nuance oui les deux naissances là, ça veut dire moun qui fait dans pays yo donc le deux naissances ça veut dire que ou fait dans pays donc ça veut dire ou gen droit président des États-Unis avec moun qui gen citoyenneté par naturalisation ko pas gen droit président des États-Unis. Donc yo dit nous y a gen certificat de naissance yo et y a gen passeport américain yo qui toujours été valide. Pas oublier que décision ça gen l'étape annuler citoyenneté automatique pour un pile ti moun. C'est ça qui fait que qui ça signifie premièrement tout ti moun qui fait aux États-Unis et qui était déjà gain citoyenneté américaine eh ben yo continue gagner citoyenneté américaine de naissance. Yo toujours gain baptistè américain, yo toujours gain passeport américain et yo toujours été valide. Décision ça li représenter nous capable comprendre un gros revers pour effort que administration de la Trump a fait pour l'ouest il t'a éliminé baray ça non seulement il t'a éliminé mais t'a semblé même que il t'a rétroactif. Donc il est important pour nous souligner que décision ça
pas modifié, c'est ça spécialiste dit, li pas modifié l'autre décision politique qui a rapport avec immigration notamment, li pas un rapport pour louer avec Temporary Protected Status TPS, li pas un rapport avec asile, li pas un rapport avec expulsion ou bien contrôle ICE. Li concerne uniquement citoyenneté timoun qui fait sous territoire américain. Dans affaire ça, Cour suprême nan rend une décision 6 voix pour et 3 contre. Cependant, parce que continuons ça et pour nous faire pour comprendre parce que n'a pas gen média qui dit 6-3, gen média qui dit 5-4. Tous les deux gen raison, mais n'a pas l'expliquer qui différence qui gagne. Ça veut dire gen 6 juges qui votaient pour, gen 3 qui votaient contre. Ça nous relève 6 là c'est majoritaire là. 3, c'est minoritaire là, il y aurait les dissidents. Mais il y a une nouvelle qui dit c'est 5-4, 5 majoritaires, 4 dissidents. Donc, fondement constitutionnel, 14e amendement, majoritaire, eh ben, en réalité, 5 juges. Donc, il y a 5 juges qui votaient pour le fondement constitutionnel du 14e amendement, tandis que le 6e juge lui-même, il approuve le résultat vote là, li approuvé li, mais il y a un motif juridique qui est différent. Donc, ça fait que vous votez en faveur 14e amendement, c'est pas lui-même qui fait que li voté. Donc, on nous regarde, juge majoritaire, c'est John Roberts, qui c'est président Cour suprême, non? Gen Sotomayor, Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson, Amy Coney Barrett. Et c'est John Roberts qui lui-même a rédigé opinion juge majoritaire. Gen 5 juges ça yo conclu que 5 juges ça yo, l'en a fait 5-4 là, 5 juges ça yo, et ben conclu que 14e amendement garantit citoyenneté de naissance à presque tout monde qui fait sous territoire américain, parmi yo, ti moun qui fait de parents qui en situation irrégulière ou bien qui ont visa temporaire. Juge là lui-même li approuvé résultat. N'a parlé de Brett Kavanaugh. Mais juge Kavanaugh voté avec majorité pour le rejeter executive order, pour le rejeter décret présidentiel là, mais li fondé opinion principalement sous droit fédéral qui était existé plutôt que sous interprétation 14e amendement. Donc il pas lui-même le l'a voté pour et loi, eh ben, il pas voté en fonction de constitutionnalité 14e amendement, mais il voté plutôt sous loi fédérale qui était existé déjà au lieu que sous interprétation 14e amendement. C'est pour ça, il a parlé d'une décision 6-3, mais majorité c'est 5-4 liés sous question, sous un aspect constitutionnel. Li yon ti jan gen nuance, mais c'est consalé. Juge dissident, il y a 3 juges dissidents qui expriment des accords. C'est Clarence Thomas. Et il y a peu de monde qui toujours haïtien toujours fixé sur Clarence Thomas parce que monsieur sont noirs, bien qu'il c'est conservateur, n'a pas que dans ba TPS là, les prend position qui pas fait haïtien au content. Il a parlé de Clarence Thomas, lui-même c'est lui qui rédacteur pour juge dissident. Il y a Samuel Alito et puis il y a Neil Gorsuch. Donc trois juges c'est yo qui yo même voté et yo même yo nan minoritaire. Yo estimé que décret présidentiel là eh ben li capable il gon problème là-dedans parce que il gagne une lecture pour yo qui restrictive dans clause citoyenneté dans 14e amendement. Parce que gon clause qui ouvert et amendement 14e amendement, c'est des questions qui très techniques dans un sens. Décision ça est particulièrement et important parce que il y a deux juges que président républicain Donald Trump t'a nommé et qui votaient contre décret présidentiel là. C'est John Roberts qui c'est non seulement rédacteur mais président Cour suprême là, monsieur voté contre, il y a Amy Coney Barrett qui rejoint 3 juges libéraux pour former majorité qui confirme maintien droit du sol là. Ça veut dire que après ça que
décision, eh ben, yo kembe droit du sol là, moun qui te fait dans pays ya, eh ben, c'est américain, normalement, natif natal, et yo gen une citoyenneté de naissance. Après décision ça, eh ben, la Maison Blanche lui-même, li pas prend temps pour t'exprimer déception, elle dit que la continuer examiner option qui était à sa disposition. Selon première réaction qui sortit dans la Maison Blanche, bon côté président Donald Trump, il dit la Maison Blanche soutenu que décret présidentiel là, eh ben, elle te visé lutter contre ça le qualifié de birth tourism, tourisme de naissance. Ça veut dire que yo dit moun sa yo, c'est des moun qui de passage dans le pays ya, touristes, et puis yo tout font petit et puis petit là, yo dit ça américain. Donc yo dit que son abus que moun sa yo a fait dans système nan. Yo dit par exemple moun nan gen droit, moun nan par exemple moun nan c'est réalité a, moun nan gen droit dans pays, lundi dans pays là, gen droit n'importe qui pays, Saint-Domingue, Guatemala, Soudan, Haïti, et ben yo décidé, yo enceinte et puis yo rentré dans pays ya, yo vinn faire petit là. Yo dit que eh ben, la Maison Blanche dit bagay ça relève birth tourism, donc tourisme de naissance. Donc c'est ça qui fait que yo dit que le président te prend exécutif order ou bien décret présidentiel là. La Maison Blanche affirmait que li respectait décision Cour suprême non, mais pendant que la réitéré positionne et selon position ça, il dit Congrès est capable d'examiner une réforme dans politique citoyenneté à la naissance là. Il dit la Maison Blanche expliquait que yo d'accord, yo pas gain problème, yo pas contredit, yo pas campé en quoi contre décision la Cour suprême non, mais yo même yo t'a demandé pour Congrès lui-même pour le réexaminer réforme dans politique citoyenneté à la naissance là, ça aurait les citoyenneté automatique là. Administration président Donald Trump là, il déclarait tout que il continue poursuivre à programme renforcement contrôle migratoire par tout l'autre moyen légal qui existait, notamment en matière de sécurité sous frontière, en matière de expulsion, déportation, avec limitation certains programmes humanitaires. Donc ça veut dire dans occasion ça, et la Maison Blanche réaffirmait politique migratoire répressive ça, côté que le dit, l'a utilisé tout moyen légal et la poursuivre avec programme qui renforce le contrôle migratoire par tout moyen légal, notamment en matière de sécurité sous frontière, surtout sous frontière sud là, sous frontière que États-Unis partageait avec Mexique là. Et il parlait tout de expulsion et nous parlons de expulsion qu'a fait, un paquet de vol expulsion qu'a fait avec limitation qui gagne dans le programme humanitaire. Parce que tu as un paquet de programmes humanitaires qui te gagne en faveur moun qui immigrants, moun qui vulnérables, moun qui gagne faible moyen, des fois qui illégal tout. Eh ben, nous voyons que grand pile programme ça yo fermé et dans occasion et décision ça que Cour suprême non, lundi décision c'est une décision d'interprétation parce que Cour suprême n'a interprété pour yo capable prendre décision. Donc et tout profiter, donc la Maison Blanche tout profiter, les mêmes fait yo connaît que li kembe king anaganache ak programme et immigration ou bien politique immigration. Décision ça c'est un gros coup, c'est un gros revers pour l'administration Donald Trump là, parce que décret ça a visé réduit droit moun qui fait dans pays à droit du sol là, qui c'est une principale promesse que président Donald Trump a fait depuis il a fait campagne et déportation massive. La Cour a rappelé que 14e amendement protégeait citoyenneté de naissance et que le président pas capable de modifier garantie constitutionnelle ça par un simple décret présidentiel et son bagage qui remontait dans le temps. Donc, un simple décret pas capable de prendre, les balancer d'un revers de main. C'est ça que, juge fait comprendre. Donc, faut dire que chaque juge, chaque équipe juge, yo même yo fait valoir droit yo, que c'est les juges majoritaires. Les juges majoritaires, on a parlé de John Roberts, qui lui-même a rédigé document pour
équipe majoritaire là, John Roberts, et Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Ketanji Brown, Jackson, avec Amy Coney Barrett. N'a ajouté tout Brett Kavanaugh. Brett Kavanaugh, c'est lui-même qui lui allait dans le même sens avec juge majoritaire. Cependant, il dit que raison qui fait que li contre décret présidentiel là, c'est pas sous et fondement constitutionnel 14e amendement, lui-même li gagné yon l'autre raison, il dit que c'est sous droit fédéral qui existait déjà plutôt que sous interprétation 14e amendement. Donc c'est pour nous pas étonner si y a un média qui dit 6-3 ou bien si y a un média qui dit 5-4. C'est par rapport à Kavanaugh qui lui-même li expliqué qui ça fait que li campé dans position ça. Et puis donc on dit la Maison Blanche qui réagit bien vite sur question ça. Et puis l'autre point que n'a pourrait encore nous t'a parlé de avion en pile expulsion, et avion c'est des avions que gouvernement avec comme que li gagne avion qui là pour mener moun dans pays que vous voulez, dans pays tiers ou bien dans pays d'origine moun yo, gen plus passé yon centaine moun aux États-Unis, yo te déporté, donc c'est des Vénézuéliens qui te coin, yo même yo rivé dans Caracas et yo te coincé dans un hôtel et c'est dans moment de tremblement de terre ça yo. 7,2, 7,5 frappé pays Venezuela.